Comment peux-tu obtenir ton identité de vie simplement? Tu sais, c'est parfois assez difficile d'obtenir une identité, une personnalité propre à toi. Parfois, c'est pour les regards des autres, on a l'impression d'être jugé, on a l'impression que voilà, si on ne rentre pas dans le moule, les personnes vont nous rejeter. On a l'impression que c'est parce que oui, même notre famille pourrait nous rejeter et donc on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas nous dans notre identité, dans notre propre peau. Et ça, justement, c'est le problème numéro un. Oula, je vais me retourner, voilà. Alors, le problème numéro un, c'est que tu as souvent du mal, tu as l'impression que... Oula, désolé, j'étais à l'envers, visiblement. Donc, le problème numéro un, c'est que parfois, on a tendance à être quelqu'un, pas parce que c'est nous, mais parce que, la société le veut, parce que les personnes le veulent, parce que la société dans laquelle on vit veut cela. Et toi, c'est vraiment important que tu te dises quelle est la pire des choses qui va se passer si je suis moi-même, si je suis ma propre identité. Parfois, c'est pas facile, bien évidemment. Parfois, c'est de mode d'aller habiter dans d'autres pays, dans des pays étrangers, si c'est plus simple pour toi, parce qu'il y a plein d'autres pays où justement la population et les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. En France, en Belgique et en Suisse, les gens sont beaucoup plus restreints, plus, on va dire, pas très ouverts d'esprit. On attache énormément d'importance au regard des autres, on attache énormément d'importance à la vie des autres et les personnes aussi jugent très très vite. Si tu vas déménager au Royaume-Uni, en Irlande, c'est entre les deux. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais au Royaume-Uni, c'est très très bien. Au Canada aussi, c'est un pays excellent. Aux États-Unis, je ne suis pas resté, j'ai pas vraiment vécu à long terme aux États-Unis, donc je peux pas te le dire. Mais au Canada et au Royaume-Uni, je peux te l'affirmer. En Australie aussi, c'est excellent si tu veux vraiment être toi-même. Ça dépend aussi des villes. Évidemment, les plus petites villes seront évidemment plus, voilà, tu as trouvé à nouveau des personnes peut-être avec un esprit moins ouvert d'esprit, mais dans les grandes villes, c'est vraiment génial. Des villes comme Melbourne, Brisbane, Adélaïde. Tu as aussi la Nouvelle-Zélande, qui est peut-être, évidemment, les villes sont plus petites, donc les personnes sont aussi peut-être un peu moins ouvertes d'esprit, mais quand même, il y a énormément de personnes vraiment de l'étranger qui viennent d'un peu partout, et donc c'est vraiment un pays aussi très international, pas aussi international que Londres, mais la Nouvelle-Zélande est bien mieux que d'autres pays qu'on parlait. Si justement toi c'est le changement géographique, ça peut l'être, mais d'autres pays comme la France ou la Belgique, les pays que je t'ai listés ici à l'instant sont excellents. Les autres pays, je ne sais pas, mais bon, ça c'est évidemment, c'est pas non plus fixer la solution, c'est pas résoudre la solution. En toi, c'est simplement pour que ça soit plus simple. Mais sinon, évidemment, tu peux tout simplement essayer de confronter les critiques jusqu'à un seuil où tu sois finalement vacciné. Tu vas finalement être résilient et tu vas te dire, ben oui, voilà, c'est une critique de plus, une critique de moins, peu importe, finalement, c'est normal. C'est souvent les premières critiques qui sont les plus dures, surtout venant de personnes qui sont proches de toi, de ta famille, etc. Mais après, finalement, c'est assez simple. Après, voilà, tu es habitué et finalement, tu es résilient, tu es vacciné contre cela. Il faut vraiment te dire, voilà, c'est ma vie finalement, pourquoi je devrais finalement vivre pour une vie qui n'est pas la mienne. Ma vie m'appartient à moi et si je vis pour une vie d'une autre personne, à quoi bon? On a tous un temps limité sur Terre. Le temps, au plus tu perds du temps, au plus tu perds de la vie finalement. On dit souvent le temps est de l'argent, mais non, c'est encore beaucoup plus important que cela. C'est pas seulement le temps est de l'argent, le temps c'est de la vie. Et si tu perds du temps, tu perds de la vie, tu perds de la vie à toi. Et c'est vraiment cela le pire. Donc essaie vraiment de ménager le temps au mieux. Ton temps c'est vraiment précieux, c'est quelque chose, c'est encore plus précieux qu'une pierre précieuse, qu'un diamant, qu'une émeraude. C'est vraiment le plus précieux qui puisse exister. C'est la chose la plus précieuse. Alors, s'il te plaît,
pour moi, essaie vraiment de vivre ta vie selon tes propres décisions, selon tes propres manières. C'est vraiment super important. Désolé, je regardais quelque chose. À nouveau, tu vois, on est souvent, mais s'il y a quelqu'un qui passe, on va parler moins fort parce qu'à nouveau, on a peur du regard des autres. Et à nouveau, ça paraît pas très rationnel, c'est finalement assez émotionnel. Et pourtant, il faut évidemment confronter cela et parler d'ailleurs plus fort quand il y a quelqu'un qui passe pour justement confronter cela. Et avant de terminer cette session avec toi, je voudrais te dire la dernière chose, l'exercice, c'est do one thing that scares you every day. C'est-à-dire fais quelque chose, une chose. Tous les jours, tu dois accomplir quelque chose, mais si possible, accomplir quelque chose qui te fait peur. Ça veut dire que tu vas devoir élargir ta zone de confort, un peu sortir de ta zone de confort pour pouvoir confronter les critiques extérieures. Et ça va vraiment te rendre bien, ça va te donner justement... ça va te supprimer les frontières, ça va t'ouvrir les barrières mentales parce que tu vas te dire mais finalement il ne se passe pas grand chose et tu vas vraiment te rendre compte que finalement le pire c'est finalement rien du tout. Le pire qui pourrait nous arriver c'est finalement rien. Donc vas-y, ne te gâche pas la vie pour des barrières mentales qui peut-être existent à cause des critiques des autres, mais finalement au bout du compte, je pense que c'est le prix à payer et après tu vas finalement être plus ou moins vacciné pour vivre ta propre vie. D'autres personnes vont me contredire quand je dis ça. Alors, quoi faire? Vivre dans ta chambre tout le temps? Non, c'est pas le but. Ou bien tu dois simplement déménager, ou peut-être c'est l'environnement dans ton village qui est toxique, donc peut-être tu dois simplement aller vivre un peu plus loin, ou essayer de côtoyer des personnes virtuelles de l'internet, écouter des livres audio, des webinars, des conférences pour faire venir des personnes positives dans ton chez-toi et ainsi diluer et ainsi diminuer la source de personnes négatives dans ton chez-toi en augmentant la source de personnes positives chez toi et ainsi tu vas diminuer, tu vas diluer la négativité, tu vas diluer la négativité en amenant des personnes positives chez toi virtuellement, ou bien tu as même des plateformes de coaching. Bon, évidemment c'est payant, mais tu peux facilement aller sur des plateformes de coaching aussi, ou bien parler à des mentors sur internet. Tu as des plateformes, je me souviens plus des noms, mais tu as One Coach, One Mentor, One-to-One Mentor. Oula, il y a mon casque qui vient de tomber. Tu as un truc qui commence par un C, je pense, mais je me souviens plus trop. Mais sinon, je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Alors sur ce, vraiment, vis ta vie, je suis vraiment avec toi. Et donc oui, tu peux aussi inviter des personnes virtuellement de cette manière-là, ou essayer d'aller dans des meet-ups, des conférences, etc. pour augmenter la source de positivité et des personnes qui te comprennent, des personnes comme toi. Allez, je te souhaite tout le meilleur et une super belle vie sur ce. Et vraiment travaille sur ton identité, sois toi-même, c'est vraiment important. Et à une prochaine, ciao.